Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler du haut potentiel du surdoué, du zèbre et du temps. De son rapport au temps. J'en ai déjà parlé mais je trouve ça important de rajouter plein de choses et de vous réexposer tout ça différemment. Première chose que j'ai à dire, c'est que on va vivre différemment les différentes étapes de notre vie. L'enfance, qui peut être insouciante, ou pas du tout, parce qu'on peut avoir déjà vécu des choses compliquées et avoir déjà beaucoup réfléchi. La particularité du haut potentiel, c'est justement qu'il va réfléchir différemment des autres personnes, s'intéresser à des choses différentes, mais aussi avoir des préoccupations, des questions existentielles différentes. Moi, je me souviens que toute petite, je me posais la question, mais quand on meurt, on va où ? En fait, ça me perturbait, je me disais comment ça se fait que les gens d'une part sont tristes, puis se réunissent quand même comme si c'était une fête de famille. Je comprends pas très bien le concept, du coup j'avais du mal à saisir tout ça et je me disais, et moi alors si je meurs, je suis où après? Est-ce que je vois les autres? Pas. Et on m'avait dit, bah non, tu disparais juste. Et disparaître pour moi, eh ben ça n'a jamais été quelque chose qui était concevable, en tout cas dans mon esprit. Alors, autre chose aussi, c'est qu'on va vivre donc différemment l'enfance. On va certainement expérimenter certaines choses durant l'enfance que d'autres n'expérimentent pas, surtout si on est harcelé, mis à l'écart. C'est pas forcément le cas des surdoués, de tous les surdoués. Faut pas associer à au QI différent veut dire forcément mis à l'écart, ça peut être ça, mais ça peut aussi être différent, je m'amuse à faire des choses différentes, je ne m'ennuie jamais, et quand on est enfant, on peut plus s'amuser, tester, jouer, en tout cas quand on est dans une famille non dysfonctionnelle, une ambiance plus ou moins normale. Donc effectivement, on se pose plus de questions, on va plus anticiper de choses par rapport aux autres enfants. On ne raisonne pas pareil, notre discours est plus construit, on va poser beaucoup plus de questions parce qu'on croit que les adultes ont ces réponses. On se dit, bah, si moi je me pose des questions, forcément il y a d'autres personnes dans le monde qui ont trouvé des réponses. Et puis on comprend que tout le monde n'a pas forcément du sens dans sa vie et que beaucoup de personnes cachent en fait leur imperfection, leur malaise ou leur mal-être carrément. Et donc en même temps on va éprouver de la sympathie pour ces personnes-là et en même temps on est un peu gêné pour eux parce que notamment moi je me souviens, je voyais mes profs et je me disais ils veulent m'enseigner quelque chose qu'ils n'appliquent pas. Donc c'était incohérent. Et les incohérences, c'est compliqué de faire semblant qu'on ne voit pas, de ne pas mettre les doigts dessus, justement. Et aussi, c'est compliqué de vivre avec le fait de se dire que la vie, elle est incohérente, elle est très imparfaite et que finalement on découvre que les autres n'en savent pas forcément tellement plus. Et ça pose question, on se dit qu'est-ce qu'ils ont fait de tout ce temps-là? Pourquoi ils passent plus de temps à nier les choses qu'à les résoudre, qu'à en parler? Parfois on comprend pas bien pourquoi justement on peut pas parler de certains sujets comme la mort, comme la dépression, comme justement le chagrin d'amour, les séparations, bref, on nous dit généralement, bah, ne parle pas de ça, ça ne se fait pas. Donc on apprend aussi quelque part, ah bah il y a des discours qu'il faut pas avoir, des sujets qu'il faut pas aborder. Et ça, c'est quelque chose dont on se rend compte, mais généralement on va taire ça, on va enfermer ça à l'intérieur de soi, parce qu'on réalise pas que les autres ne se posent pas ces questions-là, ou parfois justement on commence à le réaliser. Souvent à l'adolescence, on peut avoir eu une vie plus compliquée que les autres dans le sens où on s'est déjà posé beaucoup de questions, on est beaucoup plus dans la réflexion, on est beaucoup plus dans la justice, donc ça c'est pas juste, j'aime pas, pourquoi ce prof me traite comme si j'étais une moins que rien, alors qu'en fait c'est pas parce qu'on est plus jeune qu'on ne sait pas quelque chose que l'autre ne sait pas qui est plus âgé. Par exemple, moi ça m'énervait les personnes justement qui montraient leur autorité sans forcément qu'elle soit justifiée par une vraie connaissance, par exemple. Donc les profs qui n'étaient pas du tout passionnés par leur sujet, qui se fichaient pas mal de connaître ce sujet-là, mais qui en même temps nous l'enseignaient, et ben moi j'avais un petit peu de mal avec ça, par exemple.
Et puis plus tard, on grandit et généralement à un moment donné, on se rend compte que notre vie, elle va être super courte. Moi, ça a été quand j'ai été confrontée à la mort de ma meilleure amie qui avait plus ou moins 1 an plus que moi. Je me suis posé la question, est-ce que ma vie va s'arrêter aussi? Et comment on sait qu'une personne va partir? Et j'ai trouvé que la vie, elle était vachement courte et qu'il était grand temps de commencer à faire des choses. Et en même temps, j'étais désemparée parce que je ne savais pas ce que j'étais venue faire et comment le faire. Donc effectivement, il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser en tant que surdoué, d'autres choses que l'on vit et un rapport au temps assez particulier parce qu'on comprend que les autres, ils ont l'air assez insouciants et parfois nous, on ne sait pas justement prendre cette insouciance parce qu'on anticipe beaucoup plus, parce qu'on voit ce qui peut advenir et on voit parfois des dangers aussi, donc on peut plus facilement se tracasser et même plus facilement éviter certaines choses aussi, ou anticiper de façon à être au bon endroit au bon moment. Donc ça, c'est aussi la réalité du haut potentiel. Donc le haut potentiel, c'est pas forcément quelqu'un qui est que angoissé ou quelqu'un qui justement ne sait pas faire avec la vie. Parfois c'est exactement l'opposé parce qu'on a réfléchi, on a trouvé du sens, on sait où on va beaucoup plus que d'autres personnes. Du coup on a beaucoup moins de crises existentielles ou plus exactement on ne les a pas au même moment. L'adolescence est particulier parce qu'en même temps on voit la souffrance des autres, on y est confronté à notre différence, particulièrement à ce moment-là parce qu'on veut s'insérer dans des groupes et en même temps plus tard on va peut-être apprécier fortement cette différence, ce décalage par rapport à la société qu'on peut s'octroyer. En fait, on peut s'octroyer le fait de sortir du chemin et on peut voir ça soit comme un désagrément parce qu'on ne peut pas faire comme tout le monde et donc quelque part on peut pester contre nous de ne pas arriver à être dans la norme et de faire semblant que pour nous ça va comme ça alors qu'en réalité à l'intérieur ça va pas du tout comme ça. On cherche autre chose, on cherche plus grand, on cherche plus de sens, on cherche plus d'humanité, bref, on n'a jamais vraiment assez et du coup certaines personnes peuvent nous trouver exigeant, mais en même temps cette exigence elle est aussi vis-à-vis de nous, donc on va peut-être évoluer davantage, se creuser plus la tête que d'autres personnes, mais pour trouver du sens, pour trouver sa voie, pour trouver aussi des questions auxquelles finalement on aura répondu peut-être beaucoup plus jeune et on aura une forme de maturité aussi. On dit trop que les hauts potentiels sont immatures, ça dépend dans quoi. On garde un côté amusant, joueur certainement, parce qu'on veut certainement garder ce côté vivant, mais en même temps on a un côté hyper réfléchi, hyper mature et très jeune parfois. Du coup, effectivement, on ose aborder des sujets qui nous préoccupent parfois de façon obsessionnelle à certains moments, mais quand on a les réponses, on a aussi un très gros avantage. Je considère que avoir été confronté à la mort plutôt très jeune, même si c'était très violent, particulier à vivre, et bien en même temps, quand je vais à un enterrement, quand effectivement bien je suis confrontée moi-même au fait de parler de la mort avec quelqu'un, c'est pas du tout un sujet tabou pour moi, au contraire, c'est un sujet qui est facile d'accès pour moi et j'ai presque plaisir à parler de mon expérience parce que justement ça a donné du sens, de la valeur à la vie. Savoir que l'amour, l'amitié était quelque chose de super précieux, savoir que finalement on a un temps imparti et qu'il est peut-être temps du coup qu'on se bouge, donc ça peut mettre une pression, mais en même temps ça peut nous aider à profiter vraiment de la vie, des autres, des bons moments, à dire les choses importantes qui ne resteront pas sur notre cœur. C'est-à-dire que quand on perd une personne, parfois on se dit « j'ai pas dit assez que je l'aimais, maintenant je vais le faire dorénavant avec toutes les personnes qui comptent vraiment pour moi. En tout cas je vais le manifester, si je ne le dis pas je vais le montrer, je vais essayer de m'exprimer dans la langue de l'autre pour que l'autre le sache de toute façon profondément, parce que finalement c'est peut-être le truc essentiel de mon point de vue à moi. » Et effectivement du coup on va vivre différemment et je pense qu'on peut sincèrement vivre bien mieux. Et ça c'est pas assez dit que finalement en tant qu'HP on peut être vachement avantagé. On peut s'autoriser à quitter les routes toutes tracées pour en tracer une meilleure pour nous, une qui nous rendra plus heureux.
Une aussi qui nous permettra d'avoir plus d'aventures, de fun, de rencontres, de choses excitantes. Et je pense qu'avec cette chaîne, c'est finalement ce que j'ai fait. Je me suis autorisée à sortir d'un métier qui était tout tracé pour moi, où on était content de moi, où j'avais signé à longue durée, donc en indéterminé. Ils voulaient me garder, puis je me suis dit, eh bien, si je changeais les choses. On a cette liberté du « et si ». Et si je changeais les choses? Alors forcément, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais il faut bien comprendre que le haut potentiel, c'est j'ai un potentiel, j'ai un possible que je vais prendre ou pas. Mais pour lequel, effectivement, il faudra que j'affronte mes peurs et pour lequel aussi, il faudra que je fasse des efforts. Tout n'est pas automatique, comme on pourrait le croire, c'est encore l'idée reçue, que quand on a un haut potentiel, forcément, on est en train, eh bien, forcément, de réussir sans travail, sans contrainte, sans devoir avoir confiance en soi, en sa voix, etc., eh bien, la réalité, c'est tout l'inverse. On ne peut pas vraiment réussir si on ne se fait pas vraiment pleinement confiance. Avoir confiance en soi est primordial, particulièrement pour un haut potentiel, particulièrement justement parce que quand on fait des choses décalées, différentes de ce que font les autres, on peut soit déjà se questionner parce qu'on n'est pas dans la norme et qu'on va le sentir, même si les autres ne disent rien, mais souvent aussi parce que les autres vont réagir à ça, vont s'étonner de ça au minimum, voire être carrément très critiques, etc. et parfois très difficiles dans ce qu'ils vont dire parce qu'ils vont se sentir quelque part parfois menacés par le fait qu'on fasse des choses très différentes. Mais ça a ses avantages aussi parce qu'en étant différent, on amène des choses différentes. J'ai commencé cette chaîne justement avec des choses qui n'existaient pas. On ne parlait pas en profondeur, en détail du haut potentiel, donc j'ai voulu décrypter tout ça en détail, avec des virgules, etc., avec des détails qui pour moi sont excitants. Et je pense qu'effectivement, si j'ai fait la même chose avec tout ce qui est pervers narcissique, c'est parce qu'aussi il y avait un vide, un creux, et parce qu'en même temps, décoder les choses, c'est quelque chose que j'aime énormément. Je veux tout comprendre et tout apprendre. Ça, c'est un petit peu ma particularité. Et donc, le rapport au temps, c'est aussi un rapport particulier parce qu'on se dit, mais si je veux savoir tout, comprendre tout, peut-être même tout vivre quelque part, sinon j'ai peur d'avoir des regrets, ou de ne pas avoir fait ce que j'aurais dû faire, ou justement d'avoir le sentiment d'avoir une vie trop courte et pas assez riche finalement, eh bien ça remet en question mon rapport au temps parce que j'ai l'impression que j'aurai jamais assez de temps et donc je vais peut-être aussi faire plus de choses, me jeter plus dans l'action, comprendre que réfléchir c'est très bien mais ça a un temps. Il y a un temps pour comprendre ce qu'on a vécu, l'analyser, décortiquer, apprendre de nos expériences, c'est super important. Faire nos deuils, c'est super important. Et pour ça, il faut du temps. Mais il y a aussi le fait d'agir, de créer sa vie, de rencontrer, de connecter avec d'autres personnes. Et parfois aussi de se tromper de voix, se tromper aussi dans ce qu'on a fait. Donc, effectivement, tout ça fait partie de la vie. Ça veut dire que la vie, elle est tellement riche de notre point de vue, et souvent le haut potentiel, il voit tous les détails et toutes les nuances, et donc du coup, effectivement, le constat, c'est qu'on n'aura certainement pas assez de temps pour vivre tout ce qu'on a envie de vivre, mais l'avantage, c'est qu'on ne s'ennuiera peut-être jamais. Je dis peut-être parce que si on a un état à un moment donné dépressif, quelque chose qui est difficile pour nous à avaler, à vivre, peut-être qu'à ce moment-là, on va s'ennuyer beaucoup justement. Et donc, il faut comprendre que c'est un fonctionnement différent qui nous donne forcément un rapport différent au temps, au questionnement, à la digestion de ce qu'on aura vécu. Il y a des choses qui prennent plus de temps pour nous, il y a des deuils qui sont plus longs parce que pour moi, de mon point de vue, je l'explique parce que c'est beaucoup plus profond, plus travaillé, mais en même temps, en contrepartie, on va récolter beaucoup plus le fruit de nos efforts. Parce que oui, travailler sur soi psychologiquement, c'est un vrai effort qui devrait être plus valorisé, qu'on valorise très peu dans nos sociétés, et pourtant, c'est quand même ça qui nous rend finalement heureux, comment on a su digérer notre passé, ce qu'on en a fait, comment on a tiré justement des bénéfices de nos épreuves, c'est ça principalement qui rend
heureux et qui permet aussi finalement de continuer d'espérer d'aller vers de nouvelles personnes, de continuer d'aller vers de nouvelles aventures, de nouveaux postes de travail, etc., etc. Et ça demande du temps. Et comme on a conscience que on ne peut pas obtenir quelque chose de la vie sans prendre des efforts et du temps, eh bien, on a certainement beaucoup plus conscience du fait que notre vie est courte et qu'on doit vraiment en faire quelque chose. En tout cas, c'est ce qu'on pense parce qu'on a un petit peu, je vais dire, une forme de perfectionnisme à ce niveau-là où on veut vraiment que ça soit une vie qui mérite d'être vécue. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, comment vous vivez ça si vous êtes au potentiel zèbre, et même si vous n'êtes pas, dites-moi aussi, parce que ça m'intéresse de tout comprendre justement, dites-moi aussi comment vous vivez votre rapport au temps, est-ce qu'il a changé? Moi j'ai connu des périodes où justement j'étais plus légère à ce niveau-là, plus insouciante, etc. Où je me suis dit l'important c'est d'être en paix et de ne pas se tracasser pour le lendemain. Puis j'ai changé de fusil d'épaule en me disant ben non, le lendemain c'est important de le préparer. J'ai eu plusieurs phases comme ça où effectivement après mon adolescence j'ai voulu plus profiter de la vie, me laisser un peu vivre, et puis maintenant je suis plus dans le fait ben non, construis, fais des expériences, remplis le monde aussi de tout ce que tu peux remplir et combler, apporte des choses si c'est possible, parce que ça vaut tellement la peine que je n'ai pas, moi personnellement, envie de rester les bras croisés. Mais parfois, j'avoue que ça peut me mettre une petite pression. Il y a parfois des journées que je trouve pas assez remplies, alors que je les remplis plutôt beaucoup, mais quand je suis vraiment satisfaite de mes journées, c'est quand j'ai fait pas mal de trucs finalement, que j'ai réussi à concrétiser certaines choses, parce qu'il y a parfois une frustration de ne pas arriver à tout concrétiser, tellement j'ai d'idées, et vous faites partie de mes projets, et c'est pour ça que je continuerai encore et toujours cette chaîne, et je vais amener plus de richesse dans cette chaîne également, en abordant des sujets peut-être un peu différemment et d'autres sujets, de nouveaux sujets de compréhension de l'humain, de la psychologie, des comportements, etc., etc. Je m'oriente aussi vers le fait de réussir sa vie professionnelle et de aussi comprendre comment être plus heureux au niveau du travail, au niveau aussi relationnel toujours. Donc, eh bien, suivez-moi toujours si ça vous intéresse. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs si ce n'est pas déjà fait. Je vous y invite et je vous embrasse bien fort. Et j'ai aussi une petite remarque à vous faire pour toutes les personnes qui ont pris la formation sur la confiance en soi. J'ai rajouté 2 contenus audio, donc vous aurez évidemment toujours dans la formation l'heure sur la confiance en soi en vidéo, et puis vous avez une deuxième et une troisième partie qui est rajoutée. Donc si vous avez souscrit à cette formation, eh bien vous pouvez visionner tout ça dès maintenant. Pour les autres personnes, vous pouvez évidemment toujours acquérir cette formation si elle vous intéresse. Elle est maintenant au prix de 17,95 €, donc hyper accessible. Et comme je l'ai dit, je pense que la confiance en soi c'est vraiment un truc qu'il faut travailler tout le temps, qu'il faut comprendre aussi. Il faut aussi arriver à être en paix avec son passé. C'est pour ça que j'ai rajouté du contenu. Il y a 45 minutes en plus au moins, donc j'ai presque doublé la formation, la quantité d'infos en tout cas. Donc eh bien, regardez ça. N'hésitez pas aussi pour les personnes qui ont accès à la formation de me dire en commentaire « Ah, génial, ça m'a parlé » ou pas. Donc, faites-moi des petites remarques sur, eh bien, peut-être ce que vous voudriez aussi que j'ajoute dans cette formation, parce que c'est possible et pour vous, ça ne coûtera pas 1 € de plus, vous l'aurez compris. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. C'est avec plaisir d'ailleurs que j'ai rajouté ce contenu, c'est un petit cadeau que je vous fais pour vous remercier également d'être là, de me suivre, de participer à cette super belle aventure, de me donner l'occasion de mettre des choses dans le monde et d'avoir cette impression que ça sert vraiment à quelqu'un, que ce que je fais n'est pas inutile, donc ça me donne du sens et c'est pour ça que je
vous remercie profondément parce que moi, c'est important à ma vie. Donc, mille merci à vous. Prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye. Et si vous souhaitez, j'ai aussi des nouvelles petites créations sur mon site. J'ai aussi des petits bijoux que je crée. Et bien, je vais rajouter ce genre de petites choses, des petits canards, etc. J'ai d'autres choses, j'ai des petites fleurs, etc. Vous verrez que c'est très abordable aussi parce que j'ai plaisir à faire et, et voilà. Et donc, je vous en parle aussi parce que j'en parle jamais. Tout simplement. Voilà, donc je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous, et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye.